Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Plume Australe. Aujourd'hui, nous allons parler d'une exoplanète, WASP 193b. WASP 193b est une planète chaude inhabituelle. C'est une planète qui orbite autour d'une étoile de type F. Alors, qu'est-ce qu'une exoplanète ? L'Agence spatiale canadienne nous explique qu'une exoplanète est une planète qui se trouve dans un autre système solaire que le nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Quant à l'étoile de type F, selon Wikipédia, c'est une étoile encore très lumineuse. Sa température de couleur varie de 6000 à 7200 Kelvin. Et il s'agit en général d'une étoile de la séquence principale, comme Upsilon Andromédée A dans la constellation d'Andromède, Canopus l'étoile polaire ou encore Procyon A. Avec ceci en tête, revenons à WASP 193b. Elle est semblable à Jupiter, c'est une géante gazeuse. Elle a été découverte dans notre galaxie, la Voie lactée. Et elle est proche de son étoile qui est semblable au Soleil. Surtout, elle est à ce jour la deuxième planète la plus légère jamais découverte. Elle est également le dernier ajout à un groupe très spécial, celui des exoplanètes avec des masses semblables à celles de Jupiter et de Neptune, mais qui ont des volumes beaucoup plus importants. Ces exoplanètes sont appelées Superpuff, ou Jupiter gonflé. Sa masse est de 0,139 Jupiter, donc la masse de Jupiter multipliée par un peu plus d'un dixième. Autre donnée intéressante, il ne lui faut que 6,2 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Ce qui signifie qu'une année dure là-bas un peu plus de 6 jours. Et surtout, elle se trouve à 0,076 unités astronomiques de son étoile, donc à moins de 7 centièmes d'unité astronomique de son étoile. Le rayon orbital R est la distance entre le centre de masse de l'objet le plus grand et le trajet orbital. Cela signifie qu'elle est très proche de son étoile, bien plus proche que la Terre ne l'est du Soleil. Son excentricité orbitale est de 0,06, soit 6 centièmes. L'excentricité orbitale définit en mécanique céleste et en mécanique spatiale la forme des orbites des objets célestes. Si l'excentricité est plus petite que 1, la trajectoire est fermée et l'orbite est périodique. Si l'excentricité est égale à 0, l'orbite est circulaire. Si E est comprise entre 0 et 1, l'orbite est elliptique. Lorsque l'excentricité est plus grande que 1, l'orbite est ouverte. Si l'excentricité est égale à 1, la trajectoire est parabolique. Si E est plus grande que 1, alors la trajectoire est hyperbolique. Si l'excentricité tend vers l'infini, la trajectoire s'approche d'une droite. Vous trouverez sur Wikipédia une illustration de l'excentricité orbitale. Donc, WASP 193b a une orbite elliptique puisque comprise entre 0 et 1. Sa découverte a été annoncée en 2023. Également, sur le site de la NASA, vous trouverez un tableau qui récapitule toutes ces données. Concrètement, en quoi toutes ces données en font une planète spéciale ? Sa proximité avec son étoile aurait dû depuis longtemps la dépouiller de son atmosphère à cause du rayonnement stellaire intense. Stellaire qui signifie de l'étoile, donc rayonnement de l'étoile. Malgré tout, cette planète qui est à 50% plus grande que Jupiter et environ d'un dixième de fois la masse de Jupiter a réussi à conserver son atmosphère. L'air y est tellement gonflé qu'on le compare à de la barbe à papa. Le chercheur principal à l'Institut d'astrophysique d'Andalousie en Espagne, qui a participé à sa découverte, Francisco Pozuelos, a déclaré « Cette planète ne devrait pas être là ». Elle est donc, comme je vous le disais au départ, la deuxième planète la plus légère jamais découverte. La première sur le podium est Kepler 51d, qui est une planète de la taille de Neptune et qui a été découverte en 2014. Kepler 51d est beaucoup plus petite que Jupiter et elle est 30 fois moins dense et elle met plus de 100 jours pour orbiter autour de son étoile hôte. Mais autre particularité, WASP 193b est presque 2 fois moins vieille que notre univers lui-même.
En résumé, sa taille atypique, son profil ultra léger, son existence de plusieurs siècles et sa proximité avec son étoile hôte la rendent spéciale parmi les plus de 5000 exoplanètes découvertes à ce jour. Dakota Tyler, astrophysicien de l'Université de Californie à Los Angeles, souligne que l'explication normale de la façon dont vous obtenez un Jupiter chaud gonflé ne s'applique pas ici. C'est trop gonflé. Le mystère de sa formation n'est pas résolu encore, il ne répond à aucun modèle classique d'évolution des planètes. WASP 193b va donc être observé dans l'espoir de trouver des indices sur la façon dont ces Jupiters chauds fusionnent et existent pendant des milliards d'années dans des environnements extrêmes. Pour découvrir des planètes, les astronomes utilisent généralement la méthode de la vitesse radiale. Retournons sur Wikipédia. La méthode des vitesses radiales, également appelée spectroscopie Doppler, vélocimétrie Doppler ou encore spectrovélocimétrie, est une méthode spectroscopique utilisée pour mesurer la vitesse relative d'objets le long de l'axe de visée. Aujourd'hui, cette technique est utilisée dans la recherche d'exoplanètes où la précision de cette technique est poussée à l'extrême. La précision atteinte est de l'ordre du mètre par seconde, voire moins. Elle implique l'observation de l'effet Doppler-Fizeau dans le spectre de l'étoile autour de laquelle une planète orbite. Une explication plus simple vient de Maxime Court. Lorsqu'une source d'onde et ou un récepteur se déplace, la fréquence captée par le récepteur est différente de la fréquence émise par la source. Cela constitue l'effet Doppler. Un autre exemple sur le site est donné, celui des vagues. Les vagues arrivent à une fréquence régulière. Si vous vous trouvez sur le sable et que vous allez en marchant puis en courant vers le large, les vagues vont arriver à une fréquence plus élevée. Si au contraire vous êtes dans l'eau et que vous vous dirigez vers le sable en marchant puis en courant, la fréquence des vagues touchant votre corps va s'espacer. Encore, par exemple, dans la recherche de planètes, on observe qu'une planète produit des changements de vitesse sur son étoile, de telle sorte que les deux objets semblent graviter autour d'un barycentre commun. Presque toutes les planètes extrasolaires connues à ce jour ont été découvertes ou confirmées grâce à cette méthode. Pour le dire très simplement, on observe les changements et oscillations de l'étoile qui seraient dus à la présence d'une planète orbitant autour. Lorsqu'il s'agit d'une planète massive, l'attraction gravitationnelle est rapidement perçue. Mais concernant WASP 193b, celle-ci n'a presque aucune influence sur son étoile. Il a donc fallu pendant des années collecter des données qui ont confirmé que la planète est d'une légèreté extraordinaire. Les Jupiters chauds hébergent des atmosphères gonflées. Ce n'est pas rare en soi. Il s'agit principalement d'hélium et d'hydrogène qui, une fois chauffés, se dilatent. Mais ce qui est surprenant, c'est que WASP 193b, baignant dans une grande quantité de rayonnement stellaire, puisqu'elle est très proche de son étoile hôte, son atmosphère devrait être plus mince. Or, ce n'est pas le cas. Cela ne remet pas en cause tout le savoir qui existe déjà sur les planètes en général, mais c'est un mystère à résoudre pour obtenir de nouvelles connaissances et avoir une meilleure compréhension de cette exoplanète. Le scientifique Pozuelos et ses collègues ont l'intention de demander du temps d'observation sur le télescope spatial James Webb pour étudier la composition chimique de WASP 193b. Selon Julien DeWitt du MIT, WASP 193b sera une pierre de Rosette pour tenter de résoudre les mystères des Jupiters gonflés. Donc la pierre de Rosette, c'est cette pierre sur laquelle le même texte a été écrit 3 fois, en hiéroglyphes, en égyptien démodique et en alphabet grec, ce qui a permis de décoder les hiéroglyphes. Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.